Bonjour et bienvenue à nouveau chez Alform pour une nouvelle vidéo sur la formation ClickView niveau avancé. Dans le chapitre précédent, nous avons créé un bouton qui nous a permis d'exporter les données soit dans le presse-papier et soit dans un fichier du type CSV ou texte, etc. Dans cette leçon, nous allons créer ensemble un bouton qui va nous permettre de lancer une application ou bien de lancer une autre exécution qui est liée au document, bien aux feuilles de ClickView. Il faudrait donc savoir que pour que l'application soit lancée dès que vous cliquez sur le bouton exporter, vous pouvez l'indiquer sous l'onglet lancer du propriété du bouton. Et donc pour cela, je vais aller sur le bouton exporter, je fais un clic droit et j'appuie sur propriété. Et donc là, au niveau de l'onglet action, je fais ajouter. Et là, j'ai la boîte de dialogue ajouter une action qui s'ouvre. Et dans le groupe externe, toujours comme c'est des actions externes, qui est là tout en bas, vous sélectionnez lancer à la place de exporter, puis vous faites OK. Et donc maintenant, l'onglet action qui s'ouvre affiche des paramètres associés à l'action du lancement. Donc, cliquez sur le bouton parcourir situé à côté de la zone application qui est là et recherchez le fichier que vous souhaitez par exemple lancer. Donc, je vais par exemple dans l'export, dans mes documents export ClickView. Et là, vous voyez, il ne m'affiche rien parce que je suis sur des fichiers exe. Donc maintenant, je vais sélectionner tous les fichiers. Et là, il me lance le fichier export.csv. Je le sélectionne. Et maintenant, je fais appliquer. Puis je fais OK. Maintenant, je reviens ici, je fais effacer les données. Et je viens par exemple, je choisis un pays ici. Ou deux, je vais rajouter par exemple la France. Voilà. Et maintenant, je fais exporter. Autorisez-vous le lancement de l'application expertdata.csv. C'est qu'il essaye d'ouvrir le fichier .csv. Je lui dis OK. Et donc là, il est parti charger le fichier Excel. Il est là sur le deuxième écran. Et comme vous pouvez le voir, il a donc là ne plus affiché. J'ai fait ça. Donc là, vous pouvez voir, il a chargé les données qui sont liées à ce que j'ai sélectionné. Donc là, si je souhaite par exemple modifier les données, je sélectionne cette colonne et je viens sur données et je vais les convertir ici par un délimiteur. Je fais suivant et bien sûr le délimiteur c'est une virgule ici et je fais suivant et puis terminer. Je vais les mettre en forme et vous pouvez voir les données qui m'a récupéré. J'ai le customer, le country, sales person, years et le sales. Et donc là, vous pouvez voir ici, il n'y a que Alger et la France. Voilà donc ce qui nous a permis d'exporter des données et de lancer une application que moi j'ai choisi, c'était export.data. Si vous souhaitez que les boutons que vous venez de créer ressemblent à celui de la feuille géographie, vous pouvez faire, alors le ClickView, si vous voulez que ce bouton ressemble à ceux qui sont ici dans feuille géographie, par exemple celui-là, ici, vous pouvez faire appel à l'option reproduire la mise en forme afin de copier le format d'un bouton et de le copier et de le prendre dans l'autre. Voilà. Donc voilà, je peux copier par exemple celui-là et le prendre. Voilà, copier soit un objet, je copie par exemple l'objet ici, et je viens ici, je le colle. Alors, coller l'objet. Voilà, donc, il doit être en bas, voilà. Et voilà. Donc maintenant, je peux par exemple, je peux modifier celui-là, propriété, et remettre les actions que j'ai définies tout à l'heure. Voilà.
et vous pouvez voir export.csv, exporter, etc. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette leçon et je vais vous donner donc rendez-vous au prochain chapitre. Ce sera une nouvelle étape dans laquelle nous allons étudier les curseurs, les sélections actives et les objets favoris. Au revoir.